Ukral Karali, Aklara Ukarla, Ukrala Klarniet. Bonjour Thomas, je voulais voir aujourd'hui si tu avais... Ça va te permettre de mieux comprendre aussi tes interlocuteurs et bien sûr d'être mieux comprise. Il y aura beaucoup moins d'hésitation aux questions clés de la prononciation que tu peux sans doute te poser. Par exemple, il y a le i dur, j'avoue que je comprends pas trop ce que je dois faire avec ça. Alors le i du difficulté, le i mou, c'est ce n à l'envers que vous retrouverez ici, quelque part. Le n à l'envers, c'est un i en russe, et le i se prononce à peu près comme le i français, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... comme son nom l'indique. Mais le i dur, on n'a pas d'équivalent, surtout en français. Il n'y a pas d'équivalent, et du coup, il va falloir faire un petit effort de prononciation pour ce i-là. Alors, il y a plusieurs choses sur le i dur. Pour oui, oui, c'est devant dans la bouche. Oui, c'est derrière. Oui. Voilà, c'est un petit peu ça. Et il y a un film en Russie qui est très connu, c'est un film d'humour très, très marrant des années 70 qui s'appelle Operatia Ui. C'est l'opéra. Un espèce de coup sourd. Ça fait un peu aussi comme... Imagine si tu te coinces le doigt dans une porte. On est déjà un peu plus dans le U. Mais là, c'est un petit peu différent. Vous allez mettre comme ça dans votre bouche. Et vous allez juste faire I. I comme vous feriez un I, mais avec le crayon bien enfoncé. Enfin ça. Serré entre les dents et faites I, 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 U. C'est plus difficile de faire le I comme le I mou. Et ça renvoie en fait le son dans la gorge. Et ça fait une espèce de I, U, U. L'idée après, c'est d'enlever le crayon et de continuer à faire ce U, U. Qui est un petit peu même primitif, on peut dire. U, U. Ça me parle. Четыре. Четыре, ça veut dire 4 en russe. Четыре. Et le I, on dirait четыре. Et c'est pas un I mou, c'est un I dur. Четыре. Alors on trouve ce I dur, bien sûr, dans pas mal de mots. Par exemple, черные, qui veut dire noir au pluriel. Ce serait l'adjectif noir au pluriel. On aurait холодный, froid. Et voilà, il est dans pas mal de mots, effectivement, ce i dur, et ça vaut le coup, effectivement, de voir ça en détail. Et du coup, dans la même prononciation un petit peu mystérieuse, le signe mou. Comment on se débrouille avec ça? Alors oui, tu as raison de poser la question, c'est une question qui revient souvent, d'ailleurs. Le signe mou, surtout quand on apprend l'alphabet et ses premiers mots et tout ça, c'est un petit peu compliqué, parce qu'on va le voir un petit peu comme une lettre, en fait. Donc on se dit, si c'est une lettre, ça va être prononcé. Sauf que le signe mou n'est pas une lettre. Le signe mou, c'est un signe, comme son nom l'indique. C'est pas vraiment une avant, sur la lettre qu'il y aura juste avant. Donc avant, on peut avoir soit une consonne dure, on va dire, une consonne comme un T, comme un K, comme un mot en russe. On va prendre le mot mat. Mat, sans signe mou, c'est M-A-T. Ça veut dire l'argot, c'est de l'argot. Hein. C'est comme quand on va faire des jurons, parler en verlan, etc. Ce sera de l'argot, c'est ruski mat. Là, il n'y a pas de signe mou, c'est M-A-T tout simplement. Donc on entend bien chaque lettre. Maintenant, si on rajoute un signe mou à ce mot-là, mat, ça ramollit la fin du T. Mat. Ouais, ça complexifie un peu la note. Bah, en fait, pour bien le prononcer par rapport à mat, donc mat, ça veut dire la mère, maman, enfin voilà. On peut penser au mot Mathieu en français. Mathieu. Si on prend le mot Mathieu et qu'on enlève le E, ou, c'est plus comment prononcer la lettre qui est atténuée par le signe mou en question. D'accord, ok. Mais souvenez-vous, souviens-toi, une espèce de y sans le E. Et c'est effectivement, ça sonne un peu écrit Sigodnia. Alors pourquoi est-ce qu'on dit V à cet endroit-là? Eh ben, le G se prononce V, tout simplement. Et alors, le G, on le retrouve très souvent dans les terminaisons d'adjectifs, par exemple. On a les terminaisons en yevo, en ovo, et en fait, ça s'écrit ogo ou yego. Sauf qu'il y a deux voyelles de chaque côté, enfin, il y a une voyelle de chaque côté, donc on prononcera le G, V. Et ça, c'est la règle. C'est pareil pour Sivodnia. Sivodnia, il y a... Alors, Sievodnia, il y a un yé avant et un o après le G. Donc, ce sera un V. Enfin, ce sera une prononciation en V pour cette lettre G.
Et alors du coup, il y a une autre particularité, c'est le R. C'est pas un R à l'espagnol, c'est pas non plus avec mon R franchouillard bien marqué. Comment je fais pour prononcer un R, rouler un R à la russe? Alors c'est une bonne question parce qu'effectivement, on sait bien que bah, le R roulé à la russe, c'est une célébrité, on peut dire, enfin c'est russe. Bah, en fait, tu seras parfaitement comprise de tes amis, de tes proches, de tes interlocuteurs russes. C'est pas un problème en fait. Maintenant, si tu veux vraiment rouler le R, alors tu vas passer un petit peu plus de temps sur cette prononciation-là. Et quel conseil je pourrais te donner pour ça? Moi, quand je le prononce, en fait, je fais une légère... je le roule légèrement, mais pas plus que ça. Rabotati. On l'entend un petit peu, mais pas beaucoup. Il y a un truc, en fait, il faut que la langue fasse une sorte de... à l'intérieur, mais dans le palais, tu vois. Par exemple, si tu prends un son de mitraillette. Ra. Ra. D'accord. Vous pouvez vous entraîner à faire ça. Alors, c'est plus difficile de placer dans un mot, mais au moins, si vous faites ce... comme ça, vous allez avoir la sensation de la langue qui fait à l'intérieur sous le palais. Et c'est exactement le même truc qu'il faut avoir quand on prononce rabotati. Sauf qu'au lieu de faire 10 allers-retours, elle fait juste tac tac. D'accord. Mais c'est sans le vouloir. Je ne pense pas, ah là, il faut que ma langue fasse un aller-retour. Non, c'est juste, je fais ra et ça passe. Et si ça passe 2-3 fois, c'est pas grave. Je continue mon mot. Voilà, c'est pas là-dessus que j'accorde mon. L'essentiel sur le R roulé à la russe, c'est de ne pas faire une fixette dessus. Franchement, là, c'est pas, à mon avis, un prétexte suffisant pour vous arrêter. Continuez avec votre R à la française, quitte à faire un bon R français. Hein, il faut juste savoir une chose, moi j'ai appris le russe en Angleterre, donc les Anglais, vous savez comment ils prononcent un R en français. Alors rouler un R en Angleterre, c'est juste jamais vu. Mais ça peut très bien parler russe sans avoir ce R roulé parfaitement. Donc un chasseur chassant... Vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est en russe et ça donne ça. C'est très bien pour rouler les R. Karl uklari. Karl uklari. Ukral karali. A Clara ou Carla. Ou Krala klarniet. Voilà, exercez-vous avec ça. Vous trouverez cet exercice dans la description de la vidéo, juste en dessous. Tu verras que des astuces pour la prononciation, en fait, il y en a d'autres. On les verra dans les prochaines vidéos. Ce que je vous propose, c'est de vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos sur la prononciation à la russe et sur comment bien faire toutes ces choses sans vous prendre la tête, sans faire de fixettes, effectivement, parce que ça, c'est le pire qui puisse arriver. Les fixettes, ça bloque. Et on ne veut pas être bloqué. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous était utile. Je vous retrouve quant à moi dans les commentaires juste en dessous, dites-moi ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo autour de vous si vous l'avez appréciée. Je vous remercie et je vous dis quant à moi à la prochaine.